Longtemps avant qu'il ne se tue dans un silence total, le prophète avait averti le monde et les pays de l'AES qu'une éventuelle grande attaque se préparait contre eux et que cela partirait d'une résolution qu'allait prendre l'Union européenne. Dieu m'a montré, j'ai vu la France qui a suscité ses collègues de l'OTAN. La France qui a amené le cas de l'AES à l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution. Et j'ai vu la Russie qui a mis son veto. J'ai vu également la Chine qui a mis son veto. Et cette résolution n'est pas passée. Et la France a contourné ça. Ils ont créé quelque chose. Une situation, écoutez-moi bien, la France a créé quelque chose. Une situation qui s'est passée au Niger. Une situation qui s'est passée au Niger. La France s'est appuyée sur ça pour chercher à entrer en guerre avec les pays de l'AES. Et la France a amené dans cette guerre ses alliés de l'OTAN. Je donne la parole tout d'abord aux auteurs de la résolution. Pour commencer, Christophe Gomard. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous voterons demain pour une résolution d'urgence qui me tient particulièrement à cœur, la demande de libération du président nigérien Mohamed Bazoum, que je présente pour la 4e fois. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est détenu avec son épouse par la junte militaire qui a pris le pouvoir, privé de téléphone et totalement coupé du monde extérieur. Nous ne pouvons rester plus longtemps silencieux alors qu'un allié clé de l'Europe est emprisonné. Quel exemple de loyauté l'Union européenne donnerait-elle à ses partenaires? Sa libération est urgente pour 2 raisons majeures. Son mandat prendra fin le 2 avril 2026. Ne pas obtenir sa libération avant cette date constituerait un échec grave. Je compte sur votre soutien pour cette résolution qui porte bien son nom, une résolution d'urgence. Merci. Jeudi, les députés du Parlement européen ont voté une résolution exigeant la libération immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Cela fait 2 ans et demi qu'il est séquestré dans le palais présidentiel de Niamey après le coup d'État. Le prophète Ili Pada précise, la France va s'appuyer sur une situation qui s'était passée au Niger. Analysons un peu la pertinence de la prophétie. La situation en question est le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. Et la France fait ressortir ce fait pour acculer le pouvoir en place au point d'exiger de l'ONU la libération de l'ex-président Bazoum. Cette résolution est acceptée par l'ONU comme l'avait annoncé le prophète Ili Pada. Désormais la France a trouvé le prétexte idéal pour faire la guerre au pouvoir en place, quand on sait tous que la raison fondamentale reste l'uranium du Niger qui est en train d'échapper au pouvoir français. Le prophète Ili Pada a donné tous les détails et les complots qui se trameraient contre le Niger. Réécoutez et analysez vous-même. Dieu m'a montré, j'ai vu la France qui a suscité ses collègues de l'OTAN. La France qui a amené le cas de l'AES à l'ONU pour que l'ONU prenne une résolution. Et j'ai vu la Russie qui a mis son veto. J'ai vu également la Chine qui a mis son veto. Et cette résolution n'est pas passée. Et la France a contourné ça. Ils ont créé quelque chose. Une situation, écoutez-moi bien, la France a créé quelque chose. Une situation qui s'est passée au Niger. Une situation qui s'est passée au Niger. La France s'est appuyée sur ça pour chercher à entrer en guerre avec les pays de l'AES. Et la France a amené dans cette guerre ses alliés de l'OTAN. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? C'est comme si le territoire de l'AES, le désert du Sahel, a englouti tous les soldats de l'OTAN. On les cherchait, on ne les voyait même pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est seulement l'AES qui les matait. C'est vrai, l'AES, la guerre avait été déclarée entre eux, c'est-à-dire entre les gens de la France et quelques alliés de l'OTAN et l'AES. Mais l'AES les a matés comme pas possible. Et j'ai vu le désert du Sahel s'ouvrir, s'est transformé en sable mouvant. Et ça engloutissait plusieurs soldats de l'OTAN.
On ne trouvait plus le corps. Ce que je vous explique là, c'est une vision véritable. Fortifiez-vous. Tous les déstabilisateurs qui sont dehors là, il n'y en a aucun qui va pouvoir vous rendre, qui vont pouvoir vous rendre ici. C'est pas possible. J'ai vu toute une avalanche d'anges que Dieu a relâché, déployé sur tout le territoire de l'AES, parce que le Seigneur dit, il vous a choisi pour que vous soyez la fondation. Pour que vous soyez la fondation. Vous voyez, quand on construit une maison, on regarde l'édifice. Quand l'édifice est fini, on dit, waouh, c'est beau, c'est joli, etc. Mais la personne qui porte tout le poids, la personne qui souffre, pourquoi? Parce qu'il porte tout le poids. C'est ce qui est en bas qu'on appelle la fondation. On ne voit pas la fondation. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes en bas. Vous êtes le socle. Vous êtes le socle. Par vous, vous allez voir toutes les autres nations vont se désolidariser de la France. Toutes les autres nations africaines vont se désolidariser de la France. Écoutez-moi bien. Tous les pays qui se sont moqués de vous parce que vous avez réclamé votre liberté, votre souveraineté, Dieu va les frapper par le même terrorisme. Les mêmes djihadistes vont frapper leur pays. Vous allez en entendre parler. Tous les pays qui vous ont fait croire qu'ils sont avec vous et qui jouent aux traites, les mêmes terreaux là vont les frapper. C'est ce que Dieu m'a amené pour vous dire. Vous allez en entendre parler. Vous allez voir ça dans les médias. Communiqué de la Confédération des États du Sahel relatif à l'adoption d'une résolution de l'Union européenne sur la situation de l'ancien président du Niger. La Confédération des États du Sahel AES exprime sa vive indignation suite à l'adoption par le Parlement européen le 12 mars 2026 d'une résolution intitulée « Résolution du Parlement européen sur la détention arbitraire du président Mohamed Bazoum par la junte au Niger ». La Confédération des États du Sahel condamne avec fermeté cette ingérence grave, concertée et délibérée dans les affaires intérieures d'un État souverain. Sous le couvert d'une prétendue humanité, le Parlement européen a choisi la sélectivité tant inopportune que malveillante en passant sous un silence assourdissant les violations réelles, flagrantes, illégitimes, répétées et continues du droit international commises, y compris l'enlèvement d'un chef d'État et l'assassinat d'un leader religieux et spirituel. La Confédération AES tient à souligner qu'une telle résolution totalement en déphasage avec la nouvelle dynamique politique, économique et sociale enclenchée par les peuples de l'espace confédéral ne saurait en aucun cas influencer à sa marche. Fait à Ouagadougou le 19 mars 2026 et c'est signé du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, président de la Confédération des États.